Il existe un profil d'homme que la société célèbre en théorie, mais que la réalité affective punit en silence. C'est l'homme fiable. Celui dont la parole vaut quelque chose. Celui qui s'investit sans calcul, qui réorganise son existence pour faire de la place à l'autre, qui offre sa présence comme un cadeau quotidien. Et pourtant, cet homme-là se retrouve souvent seul. Pas quitté pour quelqu'un de supérieur sur le papier, mais pour quelqu'un de fondamentalement différent dans son rapport à lui-même. Un homme qui ne court pas, qui ne supplie pas, qui existe pleinement en dehors de la relation. La question que pose cet homme blessé * qu'est-ce que j'ai mal fait ? N'obtient presque jamais de réponse honnête. Alors voici cette réponse. Machiavel n'était pas un monstre. Il était un miroir. Nicolas Machiavel est l'un des penseurs les plus mal compris de l'histoire intellectuelle occidentale. Son nom est devenu synonyme de manipulation froide, de cynisme calculé. Mais cette lecture rate complètement l'essentiel. Machiavel n'a pas inventé la cruauté. Il a simplement refusé de regarder ailleurs quand elle existait. Dans un monde où tout le monde préférait les belles fictions au fonctionnement réel des choses, il a choisi la précision chirurgicale. Sa thèse centrale sur le pouvoir que la valeur perçue prime sur la valeur réelle, que celui qui dépend du bon vouloir des autres pour exister a déjà perdu n'est pas une leçon de politique florentine du XVIe siècle. C'est une description du fonctionnement des dynamiques humaines, y compris affectives, qui reste intacte 500 ans plus tard. L'erreur fondamentale, projeter ses propres valeurs sur l'autre. La grande catastrophe de l'homme moderne dans ses relations n'est ni l'infidélité, ni la violence, ni le mensonge. C'est quelque chose de plus subtil et de bien plus dévastateur, la projection. Il entre dans une relation en supposant que l'autre fonctionne comme lui. Qu'elle valorise la constance parce qu'il la valorise. Qu'elle interprète la disponibilité totale comme une preuve d'amour, parce que c'est ainsi qu'il l'interpréterait lui-même. Il bâtit toute une architecture émotionnelle sur cette hypothèse non vérifiée. Et quand la réalité s'impose, quand il découvre que l'attraction ne suit pas les règles qu'il avait imaginées, il se brise. Non pas parce qu'il a été trahi, mais parce qu'il n'avait jamais cherché à comprendre le terrain sur lequel il jouait. Machiavel l'avait formulé pour le champ de bataille, l'homme qui engage le combat sans connaître le terrain mérite la défaite qu'il reçoit. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une conséquence logique. Ce que l'évolution a câblé dans le cerveau humain. Voici l'inconfort que peu de gens acceptent d'articuler clairement, l'attraction humaine répond à des signaux, pas à des intentions. Toute personne, quelle que soit sa culture, son éducation, ses valeurs conscientes, est câblée pour détecter des signaux de solidité et d'être repoussée par des signaux de fragilité structurelle. Ce n'est pas un jugement moral. Ce n'est pas une préférence culturelle. C'est de la mécanique évolutive. Le même mécanisme qui te fait davantage faire confiance à un médecin qui parle avec assurance plutôt qu'à un qui hésite à chaque phrase. Le même qui te fait suivre un leader qui sait où il va plutôt que celui qui consulte le groupe à chaque décision. Ce système est antérieur à la raison. Il agit avant que la conscience n'ait le temps d'intervenir. Et voici le paradoxe cruel au cœur de tout cela, l'homme qui a le plus besoin que l'autre reste est précisément celui qui, par ce besoin visible, la pousse à partir. Pas parce qu'elle est sans cœur. Mais parce que le besoin affiché sans filtre, la disponibilité totale et inconditionnelle, la demande implicite de validation permanente, transmettent un message que le cerveau primitif capte avant toute analyse consciente, je n'ai pas de valeur propre. Le piège de la pitié. Fais cet exercice honnêtement. Pense à quelqu'un qui t'a aimé de façon excessive, envahissante, trop évidente. Quelqu'un qui te relançait toujours en premier, qui modifiait ses plans pour toi avant même que tu le demandes, qui t'offrait tout sans que tu aies rien à chercher. Que as-tu ressenti ? De l'attraction accrue ? Ou quelque chose qui ressemblait plutôt à de la gêne, à de la pitié ? C'est là que réside une vérité que ni la thérapie de couple ni les podcasts relationnels grand public n'énoncent franchement, l'amour non accompagné de respect se transforme en pitié. Et la pitié ne soutient pas le désir. Elle l'étouffe plus efficacement que l'indifférence totale. Ce que la science confirme. Le psychologue évolutionniste David Buss a conduit l'une des études les plus ambitieuses jamais réalisées sur les préférences de partenaires. Plus de 10 000 participants, répartis dans 37 cultures distinctes des contextes linguistiques, religieux et sociaux radicalement différents. Le résultat ? Une cohérence troublante à travers toutes ces différences. Les schémas d'attraction à long terme révèlent une préférence systématique pour l'ambition, la capacité à générer des ressources, et ce que les chercheurs nomment la dominance sociale, non pas l'arrogance ou l'agressivité, mais la capacité à naviguer dans le monde avec une direction propre.
sans chercher la permission d'exister. Ces préférences ne sont pas des constructions culturelles. Ce sont des signaux évolutifs de compétence et de leadership que le cerveau humain a appris à détecter sur des millions d'années. Tu peux être en désaccord avec l'évolution. L'évolution continuera de produire les mêmes résultats. Le diagnostic concret. Arrêtons l'abstraction. Pense à la dernière fois que tu as vérifié ton téléphone 4 fois en 1 heure en attendant une réponse. Pense à la dernière fois que tu as annulé quelque chose de personnel pour être disponible sans qu'on te le demande vraiment. Pense au deuxième message envoyé avant d'avoir reçu la réponse au premier. Pense à cette façon de chercher dans le regard de l'autre une confirmation que tu es aimé en retour. Chacun de ces comportements est un signal. Pas un signal d'amour, un signal de dépendance. Et ce signal dit, sans un seul mot, ma valeur est conditionnelle à ta validation. Le comportement parle plus fort que n'importe quelle déclaration verbale. C'est ce que Machiavel avait compris du pouvoir, le prince qui tremble dans sa chambre mais marche avec certitude dans ses couloirs gouverne. Celui qui expose sa peur sur la place publique perd le royaume avant même que ses adversaires n'agissent. 2 hommes, une leçon. Imagine 2 hommes qui aiment la même femme. Le premier lui offre tout au poème, message à l'aube, semaine réorganisée à sa demande, déclaration constante sur le fait quel est le sens de sa vie. Tout cela est sincère, profond, réel. Le second a une vie qu'il habite pleinement. Quand il est présent, il l'est totalement. Quand il ne l'est pas, il n'envoie pas de messages anxieux. Il a une direction, des projets, des engagements qui n'attendent pas son approbation. Il n'est pas froid. Il est complet. Le premier a été regardé avec tendresse condescendante. Avec cette douceur qu'on réserve à quelqu'un qu'on aime bien mais qu'on ne désire plus. Il a passé des années convaincu que le monde récompensait l'indifférence et punissait la bonté. Ce n'était pas la bonne analyse. Le problème n'était pas qu'il aimait trop. Le problème était qu'il n'existait pas assez en dehors de cet amour. Les principes du terrain réel. Voici ce qui fonctionne, indépendamment de ce que tu préférerais entendre. Construis une vie qui n'orbite autour de personne. Une mission, une direction, quelque chose pour lequel tu te lèves qui ne dépend pas d'une réponse à un message. L'homme sans axe propre cherche une validation externe pour se sentir entier. Cette recherche se voit de loin et détruit la valeur perçue avant même que la relation ne commence. Maintiens ton propre cadre de référence. L'homme qui abandonne ses positions dès qu'il sent de la désapprobation, qui réorganise son identité pour être plus acceptable, ne montre pas de la flexibilité. Il montre qu'il ne a pas de noyau. Sans noyau, pas de respect. Sans respect, pas d'attraction durable. Cesse de chercher de la validation externe. Ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est un mécanisme de survie mal redirigé. Mais dans le contexte de l'attraction, chaque fois que tu cherches que quelqu'un confirme ta valeur, tu signales que toi-même tu doutes de l'avoir. Cette insécurité se lie. Toujours. Sois cohérent dans le temps. Pas prévisible au sens ennuyeux du terme, cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. L'incohérence, promettre sans tenir, afficher une image publique qui s'effondre en privé, est le moyen le plus rapide de détruire ce que la confiance avait mis du temps à bâtir. N'opère jamais depuis un état de manque perçu. L'homme qui se sent sans option agit depuis la peur. Et la peur est la vibration la plus basse à partir de laquelle on peut interagir dans une relation. Avoir des options n'est pas une stratégie de séduction, c'est la conséquence naturelle d'un homme qui a construit une valeur réelle et qui en est conscient. La thèse centrale. Tout converge vers une seule idée, que Machiavel n'a pas formulée pour les relations mais qui traverse chaque page de ce qu'il a écrit sur le pouvoir. L'attraction ne vient pas de combien tu donnes. Elle vient de combien tu vaux selon ton propre jugement. Un homme qui se respecte, qui a une direction, qui ne supplie pas la présence ni n'achète l'affection avec une disponibilité sans limite, cet homme ne séduit pas par tactique. Il génère de la gravité. Et la gravité ne s'enseigne pas. Elle se construit en silence, à travers des décisions quotidiennes, dans la direction de l'homme que tu choisis de devenir. Ce que tu fais de ce savoir. Les résultats que tu as eus jusqu'ici sont le registre le plus honnête de la façon dont tu as opéré sur le terrain réel. Pas une condamnation et une information. Il y a 2 façons de terminer cette lecture. La première, trouver ça intéressant et continuer exactement comme avant. La seconde, identifier un comportement concret à changer, et commencer aujourd'hui. Le paysan de l'histoire a attendu de tout comprendre avant d'agir. Il est mort en attendant. Le prince n'a pas attendu.
Il a simplement été. La question n'est pas de savoir si tout cela est vrai. Quelque part en toi, tu le sais déjà. La question est, qu'est-ce que tu fais de ce savoir, maintenant ?